évidemment, quand vous allez dans un meeting et vous dites taxer les riches, ça marche toujours. Les milliardaires français, une de leurs spécificités, c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu. Quasiment zéro. Je veux bien qu'on lance en permanence des slogans qui sont évidemment à la fois extrêmement populaires et extrêmement populistes. La France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Il suffirait de taxer quelques dizaines de milliardaires en financerait, ce qui est factuellement totalement faux, ce qui revient d'abord à confondre la fortune personnelle d'un chef d'entreprise avec le capital d'une entreprise. Les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qu'ils gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Encore une fois, il faut être lucide, cette réforme demande en effet des efforts à des millions de Français. Si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises, les 380 ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution, leur taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. Évidemment que dans un meeting contre la réforme des retraites, si vous dites taxer les super riches, taxer les milliardaires, étonnamment, on se fait applaudir. Même quand l'ISF existait, il exonérait les très grandes fortunes, les milliardaires, Bernard Arnault et autres ne le payaient pas. Je ne crois pas que la réponse à apporter, ce soit faut taxer plus les riches. Je crois que c'est en fait beaucoup trop facile. Essentiellement pas d'impôt sur la fortune, donc 0% d'imposition sur la fortune. Le seul impôt qui paye, en réalité, c'est l'impôt sur les sociétés qui payent via les sociétés qui possèdent. Et celui-là, il a été réduit de 33% à 25% pendant le premier quinquennat. On a besoin de mener cette réforme et donc on l'amènera. Quelle que soit l'importance de la mobilisation, quelle que soit sa durée. Oui, je crois que c'est important à un moment de savoir ce sur quoi on a été élu, ce pourquoi on a été élu et de s'y tenir.